Bonjour à tous. Paul et moi, on va encore vous parler de politique. Encore? On va toujours pas parler de moi, c'est ça? Bah non. Ok André, quand est-ce qu'on parlera de moi? Un jour peut-être. En attendant, parlons pouvoir. J'en ai entendu parler, ça a l'air cool. C'est facile à avoir? Bah en fait, ça dépend. Mais d'abord, soyons clairs sur ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui permet de faire quelque chose d'autre. Ça, c'est en gros. Mais bon, ici, on va parler de pouvoir politique. Donc, a priori, on ne parle pas de ça, ni de ça, Pouvoir d'achat a baissé en moyenne de 0,4% l'an dernier. et pas de ça non plus. Le sureau, c'est un petit fruit qui pousse en grappe à l'état sauvage et qui a plus de pouvoir antioxydant que le bleuet. On a déjà vu ensemble que la politique, pour moi en tout cas, c'était essayer de résoudre des problèmes entre les gens. Donc, à partir de ça, le pouvoir politique, c'est quelque chose qui facilite le fait d'essayer de résoudre les problèmes entre les gens. On peut même aller jusqu'à dire que le pouvoir politique, ça doit être quelque chose qui permet d'aider à résoudre les problèmes entre les gens. Ce serait bien en tout cas. Et oui, Paul. Oui, mais on en a déjà parlé. T'avais dit que c'était de la légitimité. Oui, le pouvoir politique et la légitimité, ça a énormément de choses en commun. On pourrait presque dire que c'est la même chose et que pouvoir politique et légitimité sont des synonymes. Mais on peut parler de différents types de pouvoir et généralement on parle moins de différents types de légitimité. Même si on pourrait en fait. Donc, ces différents types de pouvoirs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la séparation des pouvoirs ou la séparation des trois pouvoirs. On commence déjà à parler de différents pouvoirs. Ça peut être une piste pour commencer. Donc, cette théorie de séparation des pouvoirs a été énoncée au XVIIe siècle, ça commence à faire un bail, par ce monsieur, John Locke. Donc il a écrit un traité du gouvernement civil dans lequel il définit deux pouvoirs. Le pouvoir législatif, en gros le pouvoir de définir les lois et de juger les gens par rapport à ces lois, et le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire respecter ces lois, qui a été donné par le pouvoir législatif au gouvernement. Donc le gouvernement est la personne chargée de faire exécuter les lois et de réprimer les contrevenants à la loi. C'est le pouvoir exécutif donc défini par John Locke. Derrière tout ça, un siècle plus tard, Montesquieu reprend les idées de John Locke en parlant de pouvoir exécutif et de pouvoir législatif, sauf qu'il enlève au pouvoir législatif tout ce qui est juge. Et il crée à côté le pouvoir judiciaire. Exécutif, législatif, judiciaire, on a nos trois pouvoirs dont la séparation est encore discutée à l'heure actuelle et on peut trouver que la séparation des trois pouvoirs est une base de la démocratie et qu'il faut la conserver. C'est très bien tout ça, mais ça commence à être un peu vieillot, un peu daté. La société a légèrement évolué depuis 200, 300 ans. Et il faut voir aussi que toute cette histoire de exécutif, législatif et judiciaire, si tant est qu'on s'arrête là, ça convient bien aux États, mais on a vu, la politique, c'est pas seulement des histoires de gérer des centaines de milliers de personnes. La politique, ça peut se retrouver avec deux, trois personnes. Et là, tout ce qui est pouvoir exécutif, législatif, c'est des gros mots pour pas grand-chose.
Donc comme je ne suis pas vraiment d'accord avec ces définitions de pouvoir, je vais vous proposer mes types de pouvoirs politiques existants et on pourra en parler dans les commentaires pour voir si vous êtes d'accord ou pas. Pour moi, il y a un pouvoir de base qui est assez évident, c'est la force. La force, c'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en... Non, pas celle-là. Je parle de puissance brute, de force militaire et l'intimidation qui va avec. À savoir, toi, fais ça, sinon je te pète la gueule. C'est simple, assez efficace, basique. On a fait ça longtemps, mais on continue de le faire. D'ailleurs, ça s'appelle le pouvoir exécutif en fait. C'est l'armée, c'est le gouvernement, c'est la force. Voilà. Ensuite, on peut parler du pouvoir législatif. En gros, sauf que je ne vais pas l'appeler comme ça, c'est le pouvoir d'une sagesse reconnue. Donc la sagesse reconnue, on peut en acquérir de façon différente. Actuellement, le pouvoir législatif en France est détenu par le Parlement, donc c'est des gens dont la sagesse a été reconnue par le peuple lors d'élections, en théorie en tout cas. Mais si on veut prendre un exemple un peu plus connu, en tout cas dans la culture chrétienne, on peut prendre l'exemple du jugement de Salomon. Ici, Salomon doit résoudre un problème assez simple en fait. Deux femmes se disputent la garde d'un nourrisson et chacune accusant l'autre d'avoir son nourrisson à elle d'une mort inexpliquée et donc le nourrisson lui appartient. Salomon aurait pu juste dire le nourrisson il est pour toi, toi ta gueule, c'est moi le chef. On n'en aurait juste pas parlé en fait. Ça aurait été juste une démonstration basique de force. C'est moi le chef, c'est moi qui ai raison, voilà, problème résolu. Aucune part de sagesse là-dedans, où que ce soit. Non, ce qu'il a choisi de faire, c'est plutôt de proposer de partager, de couper le bébé en deux et de le partager pour les deux femmes. Sans y penser, bien sûr, mais par ça, il a pu voir la réaction des personnes devant lui et donc de choisir la femme qui voulait le plus le bien de l'enfant comme sa mère. Du coup, en fait, pour moi en tout cas, la morale de cette histoire, c'est pas c'était la vraie mère de l'enfant. Non, par contre, maintenant c'est la vraie mère de l'enfant puisque c'est le meilleur choix pour l'enfant. Là, on peut considérer que du coup, Salomon a fait preuve de sagesse et il est respecté pour ça. D'ailleurs, on en parle encore maintenant. Ça fait plus de 2000 ans, 2500 voire 3000 ans. On n'est pas sûr des dates vu qu'on n'est même pas sûr qu'il ait existé. Mais en tout cas, c'est une vieille histoire. La sagesse, faire preuve d'acte de sagesse peut donner du pouvoir politique. Et c'est vieux. Très très vieux. Genre le pouvoir d'une sagesse respectée, donc le pouvoir législatif dont on parle, on en a des traces de 1750 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait plus de 3700 ans qu'on a des traces écrites de lois. Il y en avait peut-être encore avant, mais c'est plus dur pour trouver des traces. Ce code de loi en question, c'est le code Hammurabi, qui est plutôt cool. On reviendra sans doute dessus plus tard. Bon, il a ses limites, bien sûr. Les nôtres aussi ont leurs limites. Et si on n'a rien de tout ça, on fait comment ? Si on n'a ni force ni sagesse, ou en tout cas pas de sagesse reconnue, la force pour la faire se reconnaître, c'est simple. Donc, si on n'a ni force ni sagesse reconnue, on peut toujours essayer le charisme. Le charisme, ça permet de ridiculiser ses adversaires, de paraître
meilleur qu'on est de rassembler des gens en jouant sur leurs émotions et ainsi d'avoir beaucoup de pouvoir. Le problème, c'est que ça joue sur les émotions des gens et que c'est pas forcément facile à utiliser pour résoudre des problèmes. En fait, ça va permettre d'acquérir d'autres pouvoirs, donc soit de la force ou de la sagesse, mais le pouvoir du charisme est rarement utilisé à petite échelle, et quand il est utilisé à grande échelle, c'est rarement pour résoudre des problèmes. Il est encore utilisé à l'heure actuelle, hein. Dans le pouvoir du charisme, je parle des religions, hein, d'abord. Ensuite, tout ce qui est médias, pouvoir médiatique, qui fait partie de la manipulation des émotions des gens pour donner le pouvoir à certaines personnes ou pour l'avoir pour soi, hein, c'est bien aussi. Ensuite, il y a encore d'autres pouvoirs. Un très très simple, le pouvoir financier. Je vous paye, vous êtes d'accord. Ouais, ça marche. Ça marche bien. Après, bon, hein, c'est pas qu'un pouvoir politique, mais c'est pas négligeable. Et d'ailleurs, le pouvoir financier est très, très, très important en politique. Mais encore une fois, si on les a pas non plus, ces pouvoirs, on fait quoi? Ça va être plus dur pour résoudre des problèmes à grande échelle, hein, si on n'est ni fort, ni respecté pour sa sagesse, ni charismatique, ni riche. On va pouvoir, à son échelle, hein, utiliser ses pouvoirs à son échelle. Hein. Si on est plus faiblement charismatique, on va pouvoir manipuler moins de gens, donc on va pouvoir peut-être résoudre des problèmes à plus petite échelle. Pour les problèmes à grande échelle, on va galérer. Ouais. Et c'est lequel le plus fort? Le plus fort, il n'y en a pas. Hein. C'est... En fait, chacun des pouvoirs en question, très très rapidement, c'est le nombre qui va jouer. Tout simplement, une personne toute seule, elle a beau être la personne la plus forte au monde ou la personne la mieux équipée des dernières technologies guerrières, face à 100 000, 1 million, 1 milliard de personnes face à elle, il viendra un moment où elle ne pourra plus. Hein, elle sera moins forte. Donc le nombre est toujours le plus fort. C'est pour ça que dans beaucoup de pays à l'heure actuelle, les pays les plus stables en tout cas, sont en démocratie. Parce que, si le gouvernement n'est pas soutenu par le peuple, ça finit vite en gros bordel. Et comment on obtient le nombre? Avec n'importe lequel des autres pouvoirs. On peut très bien dire, regardez, je suis fort, et soyez avec moi, sinon je vous pète la gueule. Il faut le faire souvent, et l'armée qu'on va réunir seront juste des gens moins forts que nous. Mais après tout, si on est la personne la plus puissante, on pourrait imaginer réunir énormément de gens comme ça. On peut aussi être sage et dire suivez-moi, avec moi la vie sera meilleure et tout ira bien, et réunir une armée pour défendre ses positions. On peut aussi acheter une armée. Ça marche bien aussi. Il suffit d'y mettre le prix. C'est cher, mais il suffit d'y mettre le prix. Ou alors dire suivez-moi, Dieu m'a parlé, ou suivez-moi, je suis la plus belle femme, hein. Levez 1000 navires pour venir me libérer. Hélène. Bref, les pouvoirs, ça permet d'augmenter les autres pouvoirs. Et on a beau parler de séparation des trois pouvoirs, hein, faut pas se leurrer. Tous les politiciens à l'heure actuelle ont une partie
non négligeable de tous ces pouvoirs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner. Voilà, c'était ma deuxième vidéo. Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai déménagé. Voilà, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et à une prochaine fois.